Voilà, bonjour à tous. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième webinaire organisé avec la ville de Nancy et le XAPA dans le cadre du mois sans tabac. Donc, le XAPA, c'est le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictiologie. Donc, le webinaire d'aujourd'hui concerne le tabagisme et la nutrition. Delphine Chapon, diététicienne du XAPA, animera cette conférence. Avant de débuter, je vous précise quelques éléments. Donc, ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay début décembre sur la page YouTube de la ville de Nancy. Vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long du webinaire dans la rubrique questions-réponses qui est spécifique et on prendra le temps d'y répondre à la fin de la conférence. Merci. Il faut bien réactiver votre micro et votre caméra. J'ai remis là. Où est-ce que. Vas-y. Du coup, c'est parti là-haut. Voilà. La vidéo activée. Oui. Voilà. Normalement, ça doit être bon. C'est bon ou pas? C'est bon? Est-ce qu'on m'entend avec le. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est tout bon. Très bien. Bonjour à tous. Donc, je suis Delphine Chapon. Je suis diététicienne au XAPA de Nancy où on fait des consultations. Donc, je viens aujourd'hui vous parler avec mon expertise des consultations tabac qui se déroulent chez nous et la grande question qui se pose la plupart du temps, la question du poids, parce que souvent le tabac est un allié pour gérer son poids et on se dit que si on arrête de fumer, on risque de prendre du poids. Pour le coup, c'est un frein à l'arrêt du tabac. Alors, il faut savoir tout de suite, on va casser ce leitmotiv, c'est que on peut effectivement avoir une variation de poids au moment de l'arrêt du tabac, mais c'est assez modéré. Plus de la moitié des gens qui vont arrêter de fumer vont prendre entre 1 et 3 kilos. Et on a vraiment une faible portion des gens, c'est 10% de gens qui prennent plus de 10 kilos. Il y a aussi des gens qui perdent du poids au moment où ils arrêtent de fumer du fait de leur changement de vie. Donc, il faut pondérer vraiment cet instant-là. L'arrêt du tabac peut être un facteur de prise de poids qui est assez modéré et en majorité et qui se lisse. Au bout d'un an, le poids se régule par lui-même. Le tabac donc est un facteur de régulation du poids pour certains, sachant que la nicotine est un coupe-faim et également un accélérateur du métabolisme de base. C'est-à-dire que notre métabolisme est augmenté en fonction du nombre de cigarettes qu'on va fumer dans la journée et que, en plus, le tabac va nous couper un petit peu l'appétit. Certains s'en servent pour couper des envies alimentaires. Ce qui fait qu'un fumeur, souvent, est en dessous de son poids de forme. Donc forcément, au moment où on arrête la cigarette, eh bien, plusieurs choses se mettent en place. La nicotine ne venant plus couper les papilles gustatives, l'appétit va venir, en tout cas l'appétence pour les aliments va augmenter. Donc on va en avoir envie, on va mieux sentir les aliments, on va mieux avoir envie de déguster puisqu'on aura une meilleure sensation gustative dans le palais et puis les sensations liées à la cigarette et aux fumées qui emplissent la bouche. Donc le goût va revenir, on va avoir l'effet anorexigène du tabac qui disparaît, donc un appétit augmenté, goût plus élevé, en tout cas meilleure sensation, et le métabolisme qui va revenir à son niveau
de base à son niveau initial, donc qui va être baissé par rapport au moment où on va consommer du tabac. Ce qui fait qu'effectivement, il peut y avoir cette fameuse prise de poids dont on parlait juste avant. Autre conséquence après la période de tabac, c'est que on peut trouver des troubles métaboliques. Le tabac augmente le métabolisme, il est anorexigène, mais il est aussi laxatif. Donc, au moment où on va arrêter le tabac, peuvent apparaître ces problèmes de constipation qui peuvent être tout à fait réglés avec des aliments, avec des choses naturelles, avec un nouveau mode, quelques petites choses à gérer dans la journée. Et c'est là où se focalisent en fait ces idées de prise de poids importantes, c'est les troubles du comportement alimentaire. C'est-à-dire qu'on va avoir des envies alimentaires qui vont se trouver augmentées à travers certains aliments, à travers la stimulation du circuit de la récompense que stimulait le tabac. Et donc, c'est uniquement cet élément-là qui fait qu'on risque de prendre plus de poids qu'on ne le souhaiterait ou qu'on ne le devrait au moment du sevrage tabagique. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs paramètres qui sont modifiés au moment du sevrage tabagique, mais que finalement, c'est uniquement celui dont on parle le plus, c'est celui du dérèglement du comportement alimentaire. Ces changements, il faut vraiment temporiser parce que l'organisme est plutôt bien fait et va plutôt dans le sens de moduler, de temporiser. Et chaque changement va avoir un petit temps d'ajustement, mais va se réguler de lui-même. Donc vraiment, tous ces changements vont être passagers. C'est-à-dire quand on découvre à nouveau les saveurs avec un palais renouvelé, des papilles gustatives tout à fait ouvertes, eh bien, bien sûr, ça donne envie de manger plus, de redécouvrir des saveurs. Mais une fois qu'on a refait un éventail de découvertes ou de redécouvertes, eh bien, on n'a plus besoin d'aller retester, etc. Donc, on peut s'apaiser avec ça et remanger d'une façon plus standard. Dans tous les cas, les aliments sont souvent plus bénéfiques pour la santé malgré une légère prise de poids, mais en tout cas, l'arrêt du tabac est dans tous les cas plus bénéfique qu'une une prise de poids pardon, qui pourrait intervenir à ce moment-là. Pour maîtriser la prise de poids, parfois certains, au moment de l'arrêt du tabac, se disent bon, j'entame un régime drastique, je suis en forme, là je vais arrêter le tabac, arrêter le sucre, voilà, se mettre vraiment des objectifs très très pointus, très douloureux également. Donc il faut bien vous dire que quand on fait un régime drastique, en éliminant certains aliments, ça va risquer d'engager des carences. Ça va forcément affecter votre morale, puisque quand on se met en déficit comme ça dans la tête, eh bien, ça crée une petite déprime, on va dire. Et puis, ça risque de réduire le sentiment de réussite lié à l'arrêt du tabac. Donc, il vaut mieux valoriser son succès par rapport à l'arrêt du tabac et accepter qu'il y ait une légère prise de poids qui est, je vous le rappelle, transitoire. Si on revient à une consommation standard, si on écoute son corps, la prise de poids va se lisser et va être finalement réduite à zéro puisque l'organisme, au bout d'un an, va réguler l'appétit et l'appétence pour les aliments et puis vous allez réussir à tout bien gérer. Ce qu'il faut aborder, je pense, dans cette période de sevrage tabagique, c'est toujours le côté positif de l'arrêt du tabac, c'est-à-dire la capacité pulmonaire qui va se remettre en place, la capacité à vivre les choses de façon un petit peu différente quand il n'y a pas de tabac. Et pour le coup, vraiment vous instaurer le côté positif et axé aussi sur votre forme physique, tous les résultats qui vont être apparus au moment du sevrage. Donc concrètement,
au moment d'un sevrage tabagique, il n'est pas nécessaire de faire de régime ou de surveiller particulièrement. Il faut vraiment une alimentation équilibrée. Et à travers l'alimentation équilibrée, je vais simplement vous conseiller de mettre l'ensemble des groupes alimentaires dans votre assiette et dans votre journée alimentaire. Il n'y a pas besoin de supprimer quoi que ce soit. La petite limite qu'on pourrait se donner, c'est simplement si vous avez une association très marquée et que vous ne pouvez pas vous séparer, par exemple, du café et du tabac, on va peut-être vous conseiller, dans le cadre de votre prise en soin, de limiter le café ou de les prendre à d'autres moments pour que ça détricote l'association avec la cigarette, ce qui peut vous permettre d'arrêter plus facilement la cigarette pendant un temps, d'enlever le café ou de le mettre à un autre moment pour qu'il n'y ait plus dans le cerveau la routine qui dit mais si je prends un café, je prends une cigarette. Mais ce sont des petites choses qui peuvent être discutées lors de la prise en soin. On nous dit souvent qu'à l'arrêt du tabac, on a des envies alimentaires. Donc, c'est ce que je vous disais à travers la stimulation du circuit de la récompense, c'est-à-dire que le cerveau, comme il n'a plus le tabac pour stimuler le circuit de la récompense, va aller rechercher d'autres stimulations qui peuvent passer par l'alimentation. Donc, pour essayer de limiter ces fringales, et c'est pour ça qu'on vous déconseille aussi les régimes drastiques, il faut vraiment que vos repas soient bien organisés pour éviter que vous ayez les fringales et qu'elles soient trop importantes. Donc, à chaque repas, on vous conseille d'avoir toujours des glucides lents, donc c'est les féculents, qui sont le socle de notre énergie en quantité variable en fonction de vos besoins et de votre activité physique de la journée. Des fruits et des légumes frais, donc pour le côté varié, gustatif, coloré, ce qui vous apporte des antioxydants et des vitamines, qui n'est pas négligeable quand on a eu un passif de fumeur. On a un besoin renforcé de ces produits-là, qui sont dans les études qu'on peut trouver le plus souvent en déficit chez les personnes qui fument, un léger déficit en fruits et légumes frais. Et ces fruits et légumes frais vont aussi pouvoir lutter contre un des effets indésirables de l'arrêt du tabac, qui est la constipation, donc en vous apportant des fibres et de l'hydratation. Bien entendu, il ne faut pas se limiter trop, il faut pouvoir répartir aussi. Si entre les repas, le temps est trop long, vous pouvez tout à fait organiser des collations. Ce n'est pas du grignotage, c'est vraiment un temps précis et organisé dans la journée avec lequel on peut se prévoir des produits sains et plaisants pour éviter justement les fringales et les grignotages compulsifs avant le repas du soir, parce que le repas du midi, il était il y a bien trop longtemps. Donc tout ça, ça peut s'organiser, se prévoir et ne pas être culpabilisant. Dans les collations, on peut trouver des fruits secs et des fruits oléagineux, donc qui vont être aussi riches en fibres, donc bons pour le transit. Apporter du magnésium, c'est bon pour le moral, les antioxydants et des nombreux minéraux. Ça va donc agir sur votre fatigue et sur votre anxiété. Donc la fatigue, normalement, quand on arrête le tabac, ça va mieux. L'anxiété, elle peut être liée au moment du sevrage. Donc ça, c'est aussi quelque chose de plutôt positif. Ça va calmer assez vite la petite faim dans la journée parce que parfois le fruit, il ne suffit pas, il ne cale pas assez. Donc là, les fruits oléagineux sont des fruits qui sont plus riches puisque moins riches en eau. Donc les fruits oléagineux, noix, noisettes, etc., qui vont être aussi source de vie, puisque dans ces graines-là, on va voir pousser des plantes. Donc c'est riche en énergie, mais c'est une bonne énergie. Et puis donc les fruits secs sont, eux, déshydratés, donc plus concentrés en sucre, c'est vrai, mais c'est un bon sucre, c'est un sucre naturel. Et puis, ils vont être surtout très riches en fibres, donc nous aider par rapport aux questions de constipation. Et donc, le sucre des fruits, encore une fois, est plus intéressant que les sucres raffinés et va faire moins de tort dans l'organisme et faire monter moins vite la glycémie.
Ce qu'il est très important et qu'il ne faut surtout pas oublier, et qui peut aider aussi par rapport à l'association, tabac et café, c'est en limitant les cafés, c'est penser à trouver d'autres boissons et pour bien hydrater l'organisme. Toujours, ça permet de lutter contre l'anxiété, contre la fatigue, la constipation, donc beaucoup d'effets positifs à, la boisson. Ça permet de lutter aussi contre les petites fringales. Parfois, un verre d'eau, un thé, ça peut tout à fait aider à passer ce moment. L'important, si vous vous sentez perdu, que ce soit avant de commencer votre sevrage, pendant votre sevrage, si vous vous sentez perdu avec votre alimentation, vous savez plus trop où vous en êtes, n'hésitez pas à aller rencontrer un professionnel de santé qui va, voilà, vous aider à cerner vos besoins spécifiques parce qu'on a tous des besoins différents en fonction de notre métabolisme, en fonction de notre activité quotidienne et en fonction de qui on est et de toute l'histoire qu'on a avec son alimentation. Donc, ça va permettre aussi de vous aider à corriger, à optimiser votre façon de manger, découper ça en 1, 10 repas par jour en fonction vraiment de qui vous êtes et surtout, surtout, vous aider à franchir cette étape dans votre sevrage pour que vous le viviez le mieux possible et que vous ne reveniez pas en arrière en reprenant le tabac parce que ça a été trop compliqué avec l'alimentation. Ce serait vraiment dommage. Donc, l'idée, c'est de vous aider à franchir cette étape, de progresser encore dans votre façon de vous alimenter et de découvrir une nouvelle façon de le faire avec une nouvelle vie finalement qui est la vie sans le tabac. Par rapport au régime restrictif, encore une fois, faites attention. Ces régimes-là, dans la plupart des cas, sont assez risqués parce que ça va mettre une sorte de dérégulation de votre métabolisme. Et puis, ça va surtout au niveau de vos pensées créer des désordres. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez souhaiter que vos aliments vous permettent de rester mince, si l'objectif n'est pas atteint, vous allez mettre en danger en fait ce circuit-là et vous mettre à, à donner une puissance aux aliments qu'ils n'ont franchement pas. Les aliments sont juste des aliments et si on leur donne une place qui est au-delà, un pouvoir au-delà de ce qu'ils sont, on va se créer en fait tout un répertoire d'aliments qui sont bons à la santé, pas bons à la santé. Or, il est bon de tout manger, c'est plus la quantité et la fréquence à laquelle on consomme ces aliments qui posent les problèmes. Ce n'est pas tellement l'aliment en soi. Donc, vous allez avoir une sorte de contenu émotionnel dans l'aliment en se disant, par exemple, voilà, à partir de maintenant, je souhaite perdre du poids, je souhaite arrêter de manger donc du chocolat puisque c'est l'aliment tabou extrême. Sauf qu'en vous disant ça, vous créez un contenu émotionnel négatif sur cet aliment, mais vous n'arrêtez pas d'y penser puisque il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Et le jour où cet aliment se présente devant vous, ou bien le jour où vous finalement, entre guillemets, craquez et que vous allez commencer à consommer cet aliment, vous allez vous dire que vous n'êtes pas en capacité de maintenir l'engagement que vous vous étiez fixé à vous-même. Donc, une forme de punition qui fait que vous allez manger trop de cet aliment pour vous punir de l'avoir mangé et vous dire, mais non, mais je finis la plaque, comme ça après il n'y en a plus, et puis je vais me sentir mal et je ne recommencerai plus jamais. Ce système-là, c'est une boucle, puisque on va finir par se démotiver en disant oui, je n'arrive pas à tenir cet engagement, alors je vais me punir et je vais encore en manger pour essayer de me sentir mieux, et au final, on ne se sent pas mieux. Et cette boucle se répète et on se met en échec finalement, alors que si on s'autorise quelques carrés, un carré, deux carrés, enfin en tout cas quelque chose d'un peu fixe dans la journée avec une fréquence bien organisée, eh bien parfois le chocolat est présent tous les jours et vous réussissez à perdre du poids tout de même. Les régimes sont aussi des façons de faire qui déconnectent
la tête du corps, c'est-à-dire que on coupe la circulation de l'information entre le cerveau et l'estomac, et ça coupe donc des sensations alimentaires. Donc ça veut dire que dans la liste des aliments autorisés, mais je vais en manger peut-être plus que ce que j'avais prévu parce que c'est autorisé. Donc je vais manger des légumes, je vais manger du poisson à la vapeur, voilà, je vais manger tous ces aliments, mais en grande quantité. Donc ça veut dire que mon estomac va rester de taille assez conséquente parce que voilà, je mange, c'est autorisé, ceci je peux. Et puis par contre, on va s'interdire, voilà, pas de frites, pas de viande en sauce, et ça, je ne peux pas. Et puis par contre, euh, parfois on se dit, ben, quand on craque, et ben voilà, mais je vais en manger plus parce qu'après, j'aurai plus le droit. Donc on crée, et alors que, comme je vous disais avec le chocolat, peut-être un carré suffit à rassasier en nutriments et à apaiser des pensées alimentaires. Donc, c'est vraiment la circulation de l'information entre l'estomac et le cerveau qu'il est important de décrypter. Et souvent, les régimes restrictifs vont couper ces communications et faire que ça dérègle complètement la communication interne, qui est vraiment la plus importante. Donc, je dirais que les objectifs dans l'alimentation et dans le sevrage tabagique vont être autour de quelques éléments. Euh, la présence ou l'absence du tabac n'est pas responsable vraiment des changements liés à votre façon de manger. C'est-à-dire que c'est surtout votre comportement alimentaire de base qui pouvait être influencé par la présence ou l'absence de tabac. Je m'explique, c'est-à-dire que certaines personnes vont se mettre à fumer de façon consciente ou inconsciente pour gérer leur poids. Ça les aide déjà de base. Donc, quand on enlève le tabac, même si on n'est plus conscient que c'était un élément qui nous aidait, eh bien, les troubles du comportement alimentaire ou les quelques dérèglements qu'on pouvait avoir vont ressurgir et vont être plus importants, mais parce qu'avant, ils étaient masqués par le tabac. La question, c'est aussi quel est mon objectif pondéral? Est-ce que je souhaite rester stable? Est-ce que j'accepte une légère variation? Est-ce que, voilà, ça, c'est quelque chose d'important à mettre à plat, de pouvoir le discuter et discuter aussi de cet objectif-là. Pourquoi j'accepte mon corps aujourd'hui ou pas? Est-ce que je souhaite perdre du poids parce que à une certaine époque, je me sentais mieux, mais cette époque, voilà, on peut aller rechercher un peu le pourquoi c'était mieux. Est-ce que je ne pourrais pas vivre aussi bien avec 3 kilos de plus? Voilà, c'est des choses qu'il faut aller un petit peu explorer. Et puis, il est important, dans tous les cas, de rechercher les sensations liées aux prises alimentaires, c'est-à-dire est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai juste envie de manger? Est-ce que je suis à satiété? Est-ce que mon corps est comblé? Est-ce qu'il est rassasié? Voilà, ce sont des petits mots dont on perd parfois le sens parce qu'on se dit simplement, ou on ne se le dit même plus, j'ai faim ou j'ai pas faim ou j'ai plus faim. On mange parce que c'est l'heure, on mange une certaine quantité parce qu'on a cette habitude. Euh, il serait bon pour tout le monde, dans tous les cas, fumeur ou pas fumeur d'ailleurs, et à tout âge, de se poser à nouveau cette question et de se demander si on a faim de cet aliment. Est-ce qu'on peut continuer ou est-ce qu'on a encore faim d'un autre aliment? Est-ce qu'on peut arrêter au milieu de l'assiette pour pouvoir prendre du fromage à la suite? Voilà, toutes ces questions sont intéressantes à se poser. On mange peut-être un peu trop avec notre tête et pas assez avec notre ventre. C'est important vraiment de revenir à cette communication-là à l'intérieur de nous-mêmes. Euh, donc, ce qui est important, c'est de manger de tout, de faire la paix avec l'ensemble des aliments. Les seuls aliments qui ne sont pas nécessaires vraiment à notre vie sont les aliments sucrés, donc les sucres raffinés, tout ce qui va être issu du sucre, en dehors des fruits, du miel et des choses comme ça qui sont naturelles. Donc, on peut manger de tout,
vraiment, on a besoin de tout. Le sucré, même si ce n'est pas le seul aliment, si c'est la seule gamme d'aliments qui n'est pas nécessaire à notre vie, si ça fait plaisir à un moment et qu'on peut ensuite passer à autre chose, ben, tant mieux. Il faut y aller. Faisons la paix avec tout ça. Donc, dédramatiser les prises de nourriture, accepter que pendant un temps, j'ai besoin de faire des collations. Accepter pendant un temps que j'ai besoin de faire un peu plus de repas. Voilà, accepter les changements, vivre avec et évoluer avec. La gestion des émotions, elle peut passer par la nourriture, mais ce n'est pas sa principale fonction. La nourriture, de gérer les émotions. Donc, redétricoter ce lien-là, essayer de mettre autre chose à la place par des compétences personnelles, par d'autres choses qui passeront par une autre voie que la voie orale, puisque parfois, je remplace la cigarette par le bonbon, et c'est ça qui va faire prendre du poids, c'est pas par la prise alimentaire standard que je maintiens pendant mes repas. Et puis, si on dézoome encore, l'important, c'est aussi la perception, aller explorer un petit peu ça, la perception de son image corporelle, comment on se voit, comment les autres nous voient. Parfois, il y a une différence entre les deux. Comment je gère mes émotions, parce que parfois, le tabac sert aussi à ça, à gérer les émotions. Et quand il n'y a plus le tabac, eh bien, on va mettre parfois l'alimentation. Donc, aussi, retisser des choses dans le bon sens, remettre un peu d'alimentation émotionnelle peut-être, mais mettre aussi d'autres choses. Et puis, en tout cas, voilà, travailler aussi sur l'affirmation de soi et des choix qu'on fait et ne pas se cacher derrière une alimentation qui pourrait être une sorte de refuge, comme peut aussi l'être parfois le tabac. Voilà, j'en ai fini sur ma présentation. Je vois si vous avez des questions. Me revoilà, j'avais oublié d'activer mon micro et ma caméra. Alors, j'ai quelques questions qui ont été posées. Je ne vous entends pas. Vous m'entendez ou pas? Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne vous entends pas. Non. Ça marche pas? Est-ce que je dois débrancher quelque chose? Pourquoi est-ce que moi je n'entends pas? Attends, je vais peut-être essayer de... Là, vous m'entendez ou pas? Je vous entends à travers la porte un Ah. petit peu. Non, sur l'écran, je n'entends pas. Comment ça se fait? Tu peux demander à Catherine si elle m'entend. Moi, je t'entendais. Ah, toi, tu m'entendais, toi? C'est juste peut-être une présentation. Sinon, on pose les questions. Je vais poser les questions, je vais les noter, puis ça sera plus simple. Ah oui, du coup, on va faire comme ça. Là, vous m'entendez? C'est bon? Alors, donc, j'ai 3 questions que j'ai notées. Si malgré tout, j'ai le besoin temporaire de compenser mes cigarettes par une prise alimentaire, que privilégier? Quels aliments peuvent compenser sans avoir trop d'impact sur mon poids? Alors, je dirais que là, il faut vraiment... il ne faut pas avoir l'idée de compenser. On ne peut pas remplacer une cigarette. Si on a dans l'idée de remplacer la cigarette, on va rester dans la même démarche, dans la même routine et garder la place libre au tabac. Déjà, dans un premier temps, par rapport à la gestion du sevrage, il est plus intéressant de ne pas chercher à remplacer pile poil les cigarettes par quelque chose qui va se manger, ni par quoi que ce soit d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas remplacer une cigarette. Il faut vivre autrement. Donc,
vous pouvez quand même vous organiser. Si c'était des cigarettes après le repas, au moment de la pause, bien sûr qu'il y a toutes ces routines qui sont présentes. Mais donc, dans ces moments, vous pouvez organiser d'autres choses que des prises alimentaires. Vous pouvez avoir d'autres activités comme qu'on peut détailler ou que vous pourrez revoir sans doute dans la vidéo avec ma collègue Madame Vaxeller. Mais si c'est dans le cadre d'un repas ou d'une collation, si c'est à des moments de pause où vous faites un repas ou une collation, vous pouvez aller vers des fruits, vers des choses un peu fraîches, vers les fruits secs et oléagineux, les laitages. Voilà, tout ça, bien entendu, en modulant le contenu de vos repas pour que ça ne vienne pas trop en plus, mais que ça vienne en complément, c'est-à-dire que, par exemple, le fruit du midi, je peux le garder pour la collation de l'après-midi pour me faire voilà, un encas avec quelques noix et noisettes pour faire une pause où c'était le moment de la pause cigarette. Alors, autre question. Oui. Vous parliez de satiété. Y a-t-il un exercice, une méthode pour la reconnaître? Comment faire la différence entre avoir faim et avoir envie de manger? Alors, cette différence, elle se situe vraiment dans le corps, finalement. C'est-à-dire que la faim, c'est la faim du ventre. C'est quand on a l'estomac qui grouille, quand on a vraiment ce creux d'énergie. C'est normalement le seul moment au cours duquel on devrait manger. La faim, c'est la faim irrépressible. Je ne veux rien faire d'autre. J'ai besoin de manger. C'est clairement les cris du bébé quand ils sont tout petits et ils réclament vraiment quelque chose à manger. C'est maintenant, j'ai cette faim dans le ventre. L'envie de manger, elle est plutôt là et c'est plus quand je vais avoir ah tiens, c'est l'heure. Ah, ouais, si j'ai envie de manger parce que c'est l'heure, c'est plus tiens, ah oui, je passe devant ou je sens quelque chose et j'ai envie de manger ce plat. On peut aussi être à table, avoir fini et puis se dire non, mais j'ai quand même envie de manger, j'ai plus faim, mais j'ai quand même envie de reprendre un morceau de fromage parce que celui-là, je sais que je l'aime bien. C'est la différence, c'est plus la faim du ventre, c'est plus la faim de la tête. Je veux manger par anticipation parce que je sais que dans 2 heures, dans 1 heure, je n'aurai pas le temps de manger. Donc, voilà, il faut que je mange pour pouvoir tenir plus longtemps. Donc, je vais manger plus. Peut-être que ce n'était pas nécessaire. Donc, voilà, c'est ça la différence entre la faim du ventre et l'envie de manger qui est dans la tête. Alors, dernière question. Par rapport aux compléments alimentaires et l'arrêt du tabac, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est possible, c'est compatible ou c'est vraiment l'alimentation qu'on doit modifier et ne pas prendre de compléments alimentaires si on souhaite ne pas prendre de poids? Ou en Alors, tout cas, le minimum. les compléments alimentaires liés à la gestion du poids vont surtout permettre un amaigrissement du porte-monnaie, mais sont clairement pas scientifiquement, en tout cas, il n'est pas prouvé que ça aide à perdre du poids. On peut y croire, donc ça aide à se sentir mieux, à valoriser l'estime de soi et son sentiment de réussite. Donc peut-être qu'en prenant des compléments alimentaires, je vais penser que ça m'aide à perdre du poids, donc je vais avoir moins besoin de manger puisque je me sens dans une phase où je suis plus positive avec mon attitude envers l'alimentation. Donc je n'ai plus besoin de manger en excès puisque je me sens bien et que voilà. Donc le complément va plutôt aider de ce côté-là, donc plutôt dans la tête. Un complément en vitamines peut être intéressant à des changements de saison, par exemple du magnésium, du fer, des choses comme ça. Cependant, une alimentation équilibrée, variée surtout, je préfère ce mot-là, est largement suffisante pour couvrir nos besoins. Donc, on peut se passer des compléments alimentaires, sauf si effectivement vous pensez que ça va vous aider à passer ce cap et vous aider
avoir meilleur moral, à vous sentir plus valorisé, en espérant que ça fonctionne quand même. Mais en mangeant des fruits et légumes, du frais, du surgelé, enfin voilà, quotidiennement, un apport en protéines une fois par jour, des laitages, des féculents, il n'y a pas de raison que ce soit pas suffisant. D'accord. Bah, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous aviez d'autres précisions, d'autres choses que vous souhaitiez ajouter. Sinon, moi, je vais conclure. À vous de me... Oui, je pense que, enfin, moi, j'ai pas d'autres éléments à D'accord. ajouter. Ouais. Super. Bah, merci beaucoup. Je vous en Alors, prie, merci à vous. je vais voilà, repartager l'écran pour finaliser. Donc il est temps de conclure. Merci à vous pour votre présence. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, le 30 novembre, pour le 4e et dernier webinaire organisé dans le cadre de Moi sans tabac, donc sur tabac et gestion du stress. Avant de stopper l'enregistrement, je tiens évidemment à remercier Madame Chapon pour sa disponibilité et sa confiance. Et voilà, j'espère que vous aurez appris des choses et que l'ensemble de ces webinaires auront été utiles pour vous. Merci beaucoup.